Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement toutes choses. Parce que nous croyons que Dieu est bon, voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous réunir autour de sa parole. Nous croyons qu'il est merveilleux, qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui manifeste sa grâce pour que nous puissions véritablement jouir de toutes ses bénédictions, de toute son attention, son assistance, sa protection, et que nous puissions manifester toute sa gloire. Voilà pourquoi nous ne cessons d'élever ce Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, pourvoyeur réellement de tous nos besoins, et nous nous abandonnons entre ses mains afin que l'Éternel puisse répandre réellement sa grâce et que l'Éternel puisse nous accorder ce dont nous avons besoin, chacun selon ses besoins, qu'il puisse réellement assister et accorder à tout un chacun selon le cri qu'il est en train de pouvoir adresser à ce Créateur merveilleux. Que Dieu puisse réellement vous exaucer, qu'il puisse vous accorder ce qui est nécessaire pour votre vie quotidienne et qu'il puisse réellement vous enrichir de ses grâces, de ses dons, afin que vous soyez réellement une lumière dans ce monde et que vous soyez un instrument par lequel le Seigneur se glorifie et ramène auprès de lui réellement les brebis qui sont encore en dehors de sa bergerie. Que Dieu puisse nous accorder réellement l'entendement, qu'il puisse réellement toucher nos cœurs au travers de la parole que nous allons partager dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Salutations à tous les bien-aimés, nous saluons notre frère Ghislain, nous saluons la sœur Ornella, nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Mouké, nous saluons le bien-aimé Benjamin, nous saluons tous ceux qui vont nous rejoindre réellement dans cette émission que la Bible parle, une émission qui répond aux préoccupations, à vos questions, une émission qui apporte une lumière pour que nous puissions avoir réellement la parole de Dieu, la connaissance des choses célestes, parce que nous prêchons, n'est-ce pas, les choses célestes afin que nous puissions les vivre et vivre les choses spirituelles, participer à la nature de Dieu, car Dieu est esprit. Voilà pourquoi nous l'adorons en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous avions pu répondre à la question de notre bien-aimé Caleb, et je crois que le frère Moses Dinga nous a demandé de pouvoir donner un peu plus de détails sur certains chiffres. Bon, nous avions évoqué les chiffres la fois passée et nous allons essayer de pouvoir répondre à ces chiffres par rapport à la grâce que nous avons. Et comme vous le savez, nous avons toujours dit que nous mettons par un point virgule parce qu'on ne peut pas épuiser tout. Voilà, donc, il y aura toujours à dire, il y aura toujours à pouvoir creuser, mais nous croyons que les éléments que nous allons donner peuvent nous suffire de pouvoir réellement avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir comprendre les choses et pouvoir les vivre selon la grâce du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc voilà pourquoi nous avions intitulé aujourd'hui le titre de l'émission Le déluge et ses chiffres. Donc vous savez que le déluge a fait 40 jours, donc il y a eu 40 jours et 40 nuits de pluie, n'est-ce pas? Et après cela, il y a eu, n'est-ce pas, de l'eau qui était montée au-dessus des montagnes les plus élevées, 15 coudées au-dessus. Donc, on a déjà 40 jours, 40 nuits. Donc, nous avons le chiffre 40. 15 coudées, n'est-ce pas? Donc,
nous avons le chiffre 15. Il y a un pourquoi, on va lire les Écritures après. J'essaie de parcourir les chiffres que nous avons pu évoquer. Donc, après cela, vous allez comprendre que les eaux vont pouvoir faire 150 jours. Donc, bon, je les prends pas avec trop de précision. Je prends les parce que quand on évoque les 150 jours que les eaux ont pu réellement maintenir la terre en son sein. Donc, nous prenons ce chiffre. Oh, bon, c'est vrai que quand on va raisonner, on peut se poser des questions. Moi, je ne me pose pas trop de questions. C'est vrai, j'essaie de pouvoir faire une lecture intellectuelle, mais après, bon, si les choses vont correctement jusqu'à la fin, c'est bon. Selon l'intelligence qu'on a, c'est pas mauvais, hein, parce que Dieu n'est pas contre cette intelligence. Mais lorsque c'est compliqué, parfois c'est compliqué. Voilà pourquoi je ne vais pas vous dire combien c'est compliqué parce que j'ai essayé de pouvoir, euh, n'est-ce pas, voir les chiffres, essayer de le... Bon, ça m'a un peu troublé. Je me suis dit, bon, ok, je ne vais pas chercher à pouvoir aller dans ce sens-là. Je prends ces chiffres qui sont notés. Donc, quand le Seigneur met en évidence, il sait pourquoi. Donc, on va essayer de pouvoir parler par rapport à ce qui a été mis en évidence. Donc, nous avons 150 jours pour que les eaux puissent baisser, n'est-ce pas? Et après cela, on a encore 40 jours que Noé a attendu pour euh, comment, envoyer le corbeau et la colombe. Et il y aura 7 jours encore pour pouvoir. Donc on a 40, donc j'ai retenu 40, 150, 15 coudées, on a 7 jours, n'est-ce pas? Et nous avons encore 7 jours, donc 7 fois 2. Donc, on peut parler 7 jours et de 14 jours aussi. Donc, on a 14. Et vous allez comprendre que après cela, donc, le Seigneur va pouvoir demander à Noé de pouvoir sortir de l'arche. Voilà. Bon, on a quand même, parce qu'il a quand même donné quand est-ce que Noé est entré, quand est-ce qu'il est sorti. On a fait un petit calcul là. Ça nous a fait une année, n'est-ce pas, et plus. Voilà. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce à quoi nous allons pouvoir essayer de pouvoir parler. Nous allons lire les Écritures pour que nous puissions comprendre que c'est sur base des Écritures que nous posons, n'est-ce pas, ou bien nous sommes en train de pouvoir réellement, nous sommes en train de pouvoir parler, n'est-ce pas? Voilà, donc à ce moment-là, nous allons pouvoir lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse Genèse chapitre 7. Voilà, Genèse chapitre 7. Je commence au verset, je ne vais pas tout lire, hein, je vais lire par rapport. Donc, nous avions déjà expliqué au verset 17 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. On avait expliqué la fois passée, l'an 6, l'an 6, 600, voilà, l'an 600 de la vie de Noé et le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du Gron, abîmes, jaillirent et les écluses de cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits.
Voilà. Donc, ce même jour, entrèrent dans l'arche Sem, Cham, Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Donc, nous avons l'an 600 de Noé, le second mois et le 17e jour. Donc, second mois, 17e jour, il va entrer dans l'arche. Et il va pleuvoir 40 jours, 40 nuits. Pourquoi Dieu fait pleuvoir 40 jours, 40 nuits? Parce que Dieu a décidé de pouvoir détruire, n'est-ce pas, l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 6 au verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Voilà. Donc, pourquoi Dieu va amener l'eau, va pouvoir réellement faire pleuvoir l'eau et faire monter les eaux des abîmes. Donc, c'est pour anéantir la chair, détruire, n'est-ce pas, les hommes, les animaux, tous les bétails, donc tout ce qui était souillé. Donc, voilà le but. Donc, c'est sur cette base que nous allons pouvoir réellement parler. Donc, nous comprenons que 40 jours, c'était pour anéantir, n'est-ce pas, exterminer l'homme. Donc voilà, donc je crois que c'est pas trop compliqué, n'est-ce pas, de pouvoir dire les choses ainsi. Donc maintenant, quand l'eau va pouvoir monter et que la pluie va tomber 40 jours, 40 nuits, cela va entraîner, n'est-ce pas, les eaux. Au verset 17, les déluges furent 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, elle s'éleva au-dessus de la terre. Donc, au verset 18, les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails, les animaux, tout ce qui se rampait, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Donc nous comprenons que la conséquence des 40 jours de pluie et 40 nuits de pluie est que les eaux vont grossir, les eaux vont pouvoir monter. Donc, si les eaux vont pouvoir monter, 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 monter et couvrir toutes les montagnes, toutes les montagnes les plus élevées et dépasser de 15 coudées, c'est à cause de 40 jours et 40 nuits de pluie. Donc, c'est tout à fait normal, c'est logique que les eaux étaient une conséquence des 40 jours et 40 nuits de pluie. Maintenant, on peut légitimement parler des autres chiffres qui vont découler. S'il n'y avait pas 40 jours de pluie, 40 nuits de pluie, donc il n'y aurait pas eu les eaux qui seraient montées jusqu'au-dessus des 15 coudées des plus hautes montagnes. C'est clair. Donc, 40 jours
40 nuits de pluie vont engendrer les eaux, n'est-ce pas, les grosses eaux, n'est-ce pas, au-dessus des montagnes. Ça fait normal, donc 40, le chiffre 40, va engendrer 15. Donc vous allez pouvoir réellement accepter que je puisse réellement établir cette relation. Donc, nous comprenons que les 15 coudées, c'est dû à ces 40 jours de pluie. Au verset 24, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Voilà. Donc, c'est Dieu qui donne ces indications. Donc, 40 jours de pluie, 15 coudées de hauteur plus que les hautes montagnes, et ça fait 150 jours. Donc, on regarde, les eaux furent grosses pendant 150 jours. Après, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses de cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Donc après 40 jours. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en allèrent et s'éloignant. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Voilà, donc on confirme encore ici que c'est au bout de 150 jours, n'est-ce pas? Le 7e mois, le 10e du 7e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets de la montagne au bout de 40 jours. Donc voilà, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Elle revint à lui dans l'arche car il y avait les eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit et la fit rentrer auprès de lui sans l'arche, auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint en lui sur le soir. Voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé reconnut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Donc 7 jours, 2 fois 7 jours. Donc nous avons 7 et nous avons 14. Donc on peut parler de 14, on peut parler de 7. Donc 2 fois 7. Il lâcha la colombe, mais il ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Voilà. Donc,
Voilà ce que j'avais déjà dit. Les Écritures démontrent, n'est-ce pas, que nous avons 40, n'est-ce pas, nous avons 15 coudées. De plus, nous avons 150 jours, n'est-ce pas, des grosses eaux. Nous avons, n'est-ce pas, 40 jours encore. Voilà, et l'arche va s'ouvrir. Et puis, Noé va sortir, n'est-ce pas? On a 2 fois 7. Donc, 7, 2 fois 7, 14. Donc, 2 fois 7, on fait 7, 7. Nous avons euh, la sortie de Noé. Donc, quand vous prenez l'an 600, l'an 600 de Noé, vous allez voir que second mois, 17e jour, et il va sortir l'an 601, second mois, 27e jour. Donc, il va faire 1 année et 10 jours. Voilà. Bon, bien aimé dans le Seigneur, parfois, mais pourquoi tu calcules tout ça? Oui, je calcule ça parce que je me suis posé la question. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Bon, si ça ne te monte pas, c'est normal. Tu vas passer. Ne croyez pas que c'est tous les jours que ça monte. Hein, que voilà, non, non. On lit la Bible comme ça nous passe aussi. Mais il y a des moments où tu peux te poser la question, mais oh, pourquoi on a mis ça? Parce que quand on met ça, c'est que c'est important. Donc, à ce moment-là, on se demande, on se dit, oh oui. Mais voilà, donc à ce moment, quand on a des témoins qui puissent témoigner, on comprend les choses. Maintenant, si ça nous passe aussi, je passe. Moi, d'ailleurs, quand je prêche comme ça, il y a des éléments où je passe. Parfois, je ne connais pas. C'est pourquoi je les passe. Je préfère les passer que de vouloir y répondre. Donc, mais je sais qu'on est nombreux. Peut-être que, voilà, dans les jours à venir, je peux écouter, quelqu'un pourra peut-être m'apprendre. Voilà, si ça me tient trop à cœur, je vais poser la question aux autres aussi. Voilà, c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Donc, voilà. Donc, 40 jours, le déluge en soi, n'est-ce pas? C'est 40. Donc, tout ce qu'on a vécu là, tout ce qui s'est vécu, 150 jours, 15 coudées, 7 fois 2, et puis 1 année et 10 jours après, Noé va sortir, conséquence des 40 jours. Voilà, donc c'est comme on nous disait en mathématiques, on va avoir un ensemble A et un ensemble B inclus dans l'ensemble A. Donc, vous allez comprendre que tous les chiffres liés au déluge sont dans le grand ensemble que nous appelons, n'est-ce pas, le déluge. Donc, or, le déluge est caractérisé par 40. Quand on parle de déluge, Dieu a fait pleuvoir 40 jours, 40 nuits. Vous voyez? Et quand Dieu va se souvenir, on dit, vous voyez, quand il se souvient, la pluie, c'est ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que car tout ça, c'est dans l'ensemble de 40 jours. Donc, on peut par le langage, essayer de pouvoir faire un lien entre 150, 40, 15, 40, tout ça. Mais moi, je préfère avoir un langage simple. Parce que parfois, le langage peut être compliqué, mais c'est simple. C'est cette logique que tout ça est dû aux 40 jours de déluge. Or, vous allez comprendre que c'est le déluge qui a fait que la porte soit fermée. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Noé entra, n'est-ce pas? Au verset 16, il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma
la porte sur lui. Donc, si l'Éternel a fermé l'arche, c'est parce que les déluges, n'est-ce pas, allaient commencer. Donc, il y aurait déluge, il y aurait réellement la pluie, les eaux qui allaient augmenter. Donc, ça c'est un élément. L'arche fut fermée à cause du déluge. Or, le déluge c'est 40 jours. Et vous allez comprendre que je ne sais pas pourquoi. Il faut se poser aussi la question. Il pouvait simplement dire que voilà, bah, à un certain moment, Noé ouvrit la fenêtre. Mais au bout de 40 jours, vous voyez? Donc, après 40 jours et 40 nuits de pluie, il y a eu 150 jours de grosses eaux et il y a eu diminution d'eau, l'apparition des montagnes, tout ça. Et puis, à partir de là, la Bible dit encore, au bout de 40 jours. Donc, c'est important. Ça semble être anodin, mais c'est important. Parce que dans la logique, on pouvait dire, pourquoi encore 40 jours? Non, 40 jours pour montrer que c'est à cause des 40 jours que l'arche fut fermée. Vous allez au bout de 40 jours que l'arche sera ouverte. Donc, vous allez comprendre que c'est important. Donc, l'arche sera fermée, l'Éternel va fermer et l'arche sera, la fenêtre va s'ouvrir au bout de 40 jours et le corbeau et la colombe vont pouvoir sortir et aller voir si les eaux ont complètement diminué, n'est-ce pas, sur la terre. Donc voilà, déjà, on peut lier les 40 jours, n'est-ce pas, pour que le corbeau ou la colombe sortent, n'est-ce pas, avec les déluges. Comme je l'avais dit, donc, parfois ça peut sembler voilà, illogique hein, de pouvoir dire parfois que non, c'est au bout de 40 jours que Noé est sorti. Il est sorti de l'arche. C'est illogique parce que normal, c'est au bout d'une année et 10 jours. Mais, comme je l'ai dit, une année et 10 jours n'est que la conséquence de 40 jours de pluie. Donc, si on veut, comme Paul disait, permettez-moi, n'est-ce pas, un peu de folie, pour dire que voilà, Noé va sortir, n'est-ce pas, après 40 jours. Donc, on peut se permettre cela. Bon. Mais de toute façon, nous comprenons que l'arche fut fermée à cause des 40, l'arche va être ouverte au bout de 40, n'est-ce pas? L'arche va s'ouvrir. Maintenant, comme nous avions dit, 40 jours, c'était pour punir, pour exterminer, pour pouvoir réellement anéantir. Donc, nous comprenons que Dieu a utilisé 40 jours pour pouvoir, n'est-ce pas, détruire toute chair, anéantir toute chair. Or, vous allez comprendre que le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve même. Voilà. Pendant que Dieu détruit, mais vous allez comprendre que Noé va pouvoir être sauvé. Et je sais, imaginons un peu, parce que je crois que lorsque nous lisons les Écritures, nous avons cette facilité de pouvoir croire que non, l'arche était stable, ça montait, c'était stable. C'est comme ça qu'on imagine. Mais c'était de pluie torrentielle. Maintenant, prends que vous êtes, n'est-ce pas, dans un bateau et qu'il y a une forte pluie, il y a les eaux qui montent. Pourquoi on parle de mal de mer? Parce que, voilà, le navire va pouvoir commencer à bouger par rapport au mouvement d'eau. Donc, même Noé dedans n'était pas du tout tranquille. Hein? Parce que, je vous dis vrai, hein, moi aussi je n'y pensais même pas. Donc, dans ma tête,
Noé, dans l'arche, il est calme, il dort calmement, tout ça, sans problème. L'eau monte calmement, ça fait monter comme on porte un bébé là. Vous voyez, quand vous portez un bébé, vous le portez sans pour autant, parce que si vous le portez brusquement, il peut se réveiller. Donc vous le portez calmement, c'est comme l'eau est en train de monter calmement, l'arche comme ça pendant 40 jours, et l'arche, quand les eaux ont commencé à diminuer, l'arche descend. Ça, c'est la conception qu'on a. Parce qu'on se dit que non, comme Dieu l'a protégé, comme Dieu l'a... Mais non. Il faut maintenant prendre pour voir que tout ce temps, pendant que les autres, n'est-ce pas, sont châtiés, punis, Noé subit aussi l'épreuve. Parce que c'est une épreuve pour Noé. Donc, l'arche est en ballottement. Voilà. Je prends Jonas à témoin. Vous allez comprendre que quand le vent va souffler, tous ceux qui étaient dans le bateau étaient terrifiés. Sauf lui. Lui, il dormait calmement. Vous voyez? Donc, dans l'épreuve, c'est là où nous comprenons qu'il y a l'épreuve. Noé le ressent, n'est-ce pas? Mais il est rassuré qu'il ne mourra pas parce que Dieu lui a dit de pouvoir entrer pour être épargné. Et là, vous allez comprendre que c'est ça, c'est que nous vivons aussi, des moments difficiles. Mais comme nous savons que Dieu est pour nous et Dieu va nous faire passer ce moment difficile, voilà pourquoi, lorsque tu comprends ça, tu garderas ton calme, même dans des problèmes comme ça. C'est comme ça que vous allez voir que si tu racontes à quelqu'un l'épreuve que tu as passée et que tu lui racontes comment tu étais calme, il va croire que ce n'était pas... il va croire... Oh, c'est comme ça. Tu n'as pas paniqué, tu n'as pas... Donc, le fait que tu es calme, le fait que tu es rassuré, si tu lui racontes comme ça, il va minimiser ton épreuve. Ouais? Voilà pourquoi, si tu as eu peur et que tu as eu, n'est-ce pas, des moments de flottement, d'hésitation, de désespoir, de ceci, et quand tu racontes ça, il va pouvoir réellement ressentir le danger, la difficulté de la situation. Vous voyez? C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est normal aussi que nous puissions prêcher, Noé, épargner sans pour autant évoquer, n'est-ce pas, le ressenti de l'épreuve de Noé pour rassurer ceux qui croient en l'Éternel, de comprendre que devant des difficultés, devant des épreuves, devant des situations difficiles, gardons notre calme parce que l'Éternel va agir. Écoutez, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, devant la mer Rouge, vous allez comprendre, c'était un danger. Ils se sont dit, mais on ne va pas entrer dedans, n'est-ce pas? Et ils vont pouvoir réellement voir de l'autre côté Pharaon qui vient avec toute son armée. Ils vont commencer à crier. Mais c'est que Moïse va dire, gardez votre calme, soyez tranquille, croyez à l'Éternel, il va vous délivrer. Et ce Pharaon, vous ne le verrez plus. Vous voyez? Mais bon, imaginez quand la mer s'est séparée en deux. Hein, vous... Je vais vous dire une chose, frère. Parfois, quand on lit la Bible, en tout cas, je comprends que très souvent on est, comme je l'ai dit, hein, comme Alice au pays des merveilles. Donc, tout est beau. Donc, je vous dis que la mer se sépare en deux comme ça, n'est-ce pas? Vous croyez que l'eau avait stoppé directement. Donc, ça ne bougeait plus. C'était comme un vitre. Ah, moi, je ne pense pas. Voilà. Maintenant, pour y entrer, qui n'a pas pensé que nous, si nous y entrons, ça peut se refermer sur nous? C'est normal. C'est ça l'épreuve, voilà. Ouais. Donc, mais ils ont dû croire, n'est-ce pas, Moïse qui a dit traverser, ils ont traversé. Donc, je souligne cela pour que nous puissions comprendre que les situations que nous pouvons passer dans la vie peuvent être des situations mouvementées, n'est-ce pas? Mais si tu es dans l'arche, comprends que malgré le mouvement des eaux, n'est-ce pas? Malgré le mouvement des tempêtes et tout, comprends que tu es protégé, ça ne va pas couler. Voilà. Tant que le Seigneur est là avec nous, ça ne coulera pas. Demandez aux disciples, eux, voilà pourquoi le Seigneur a dit, mais pourquoi vous avez peur? Il fallait même
c'est dire que bon, ok, nous allons mourir avec lui. Parce qu'il n'allait pas mourir. Comme il dormait là, ils se sont dit, oh là 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 là, et comme il dort ici, on risque de mourir. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, les épreuves, n'est-ce pas, c'est pour notre vie, c'est pour que nous puissions. Et voilà pourquoi, après une épreuve, on sort grandi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons que celui qui est habitué aux difficultés, il va pouvoir faire face à l'avenir. Parce que la vie n'est que comme ça ne fait que retourner. Ouais. Imaginez que quelqu'un, tu grandis sans difficulté, sans problème, le jour où tu auras des difficultés, tu auras du mal à répondre à cela. Mais celui qui est habitué, je parle de manière naturelle, celui qui est habitué à des difficultés, vous allez comprendre qu'il est habitué à pouvoir supporter d'abord la difficulté, il est habitué à pouvoir rester calme et raisonner dans la difficulté. Celui qui n'a jamais connu de difficulté, dès que la difficulté vient, il perd ses moyens, il ne va pas raisonner. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme habitué à la souffrance. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la Bible dit que celui qui a souffert dans la chair, voilà, il a fini avec le péché, il a fini avec... Donc, ta vie deviendra beaucoup plus agréable en toi. Bon, je ne sais pas. Je suis en train de dire, je ne sais pas si je peux vous communiquer exactement ce que je suis en train de ressentir, n'est-ce pas? Donc, c'est ça l'avantage de passer dans les épreuves. Voilà pourquoi la Bible dit que l'épreuve, c'est comme l'or qui passe par le feu. Donc, il était moins brillant. Quand il passe par le feu, il devient plus brillant. Donc, c'est exactement ça. Nous grandissons comme ça parce que nous acquérons de l'expérience. Quand la situation vient, on sait résoudre par rapport à cela. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'homme moderne a toujours voulu comprendre quand il y a un accident. Il ne se limite pas à dire, oh, c'est la volonté de Dieu. Comme nous, on dit, oh, c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est Dieu qui a voulu. Parce que si Dieu n'avait pas voulu, il n'y aurait pas eu d'accident. Donc, il ne se limite pas à dire ça. Il cherche à comprendre. Mais nous, on se dit, mais bon, les gens sont déjà morts. Qu'est-ce que vous allez comprendre après? Ça fait quoi? Oui, ça fait quelque chose. Parce que quand ils comprennent, c'est pour prévenir. Si la même situation arrive, ils savent comment réagir. Voilà. Vous voyez? Donc, celui qui est passé par des difficultés sait comment réagir lorsque la difficulté vient. C'est ça, voyez, l'épreuve, c'est cela. Lisons quelques écritures. Voilà, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Voilà, oui. 40 ans, 40 jours en train de frapper. Et ces 40 ans, si vous lisez, c'était dû à quoi? À 40 jours. Hein? Parce que quand ils sont allés espionner, ils vont revenir. 2 vont dire que Dieu va nous faire grâce. 10 vont dire que non, on ne saura pas par notre effort. Et comme on le dit, 2, Dieu va faire grâce, Dieu représente la grâce. 10, ils ont dit par l'effort. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. C'est ce que dit la loi. Vous voyez?
Donc, quand on est sous la loi, on croit en ses efforts. Mais quand on est sous la grâce, on croit à la grâce de Dieu. On sait qu'on n'est rien, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce que Caleb, ils ont fait 40 jours. Et le Seigneur a dit, vous ferez 41 jours pour une année. Donc, 40 jours d'épreuve, comme 40 jours. Et ces 40 jours, c'était pourquoi? Pour aussi exterminer tous ceux qui étaient sortis en état de pouvoir porter les armes. Donc, à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Et il a dit que vous allez tourner, n'est-ce pas, dans le désert afin que vos cadavres puissent tomber. Et quand tout le monde mourra, sauf, n'est-ce pas, Josué et Caleb, à ce moment-là, ils vont entrer. Donc, nous comprenons que la même chose, 40 a servi à exterminer tout ce qui était charnel, méchant, vous voyez, tout ce qui comptait. Donc, vous allez comprendre que il y a deux sortes de charnel. Un charnel qui compte à la loi de Dieu, un autre charnel païen qu'il est. Voilà pourquoi Noé, c'était les gens méchants qui ne pensaient qu'à la méchanceté, mais ici, c'était des gens qui croyaient à leur propre force et ils ont été symbolisés par 10, n'est-ce pas, qui est la loi. Donc, voilà pourquoi Paul a reproché les pharisiens pour dire que ils espéraient, n'est-ce pas, avoir le salut par les œuvres, être justifiés par les œuvres de la loi. Donc, par l'effort de la chair. On ne peut pas, on ne sert pas Dieu avec l'effort de la chair. Donc, voilà. Mais vous comprenez que c'est lui qui sert Dieu. Il dit que je vous ai humilié, éprouvé pour les difficultés que nous vivons. C'est pour savoir si nous allons garder la parole de Dieu. Parce que dès qu'il y a la difficulté, rappelez-vous de la parabole du semeur, dès qu'il y a tribulation, c'est fini, il y en a qui lâchent la parole. Voilà. C'est pour savoir si tu vas véritablement t'accrocher à la parole. Tu cherches un enfant. Vous voyez, quand tu cherches un enfant, tu n'as pas d'enfant, tu vas commencer à déambuler. Pourquoi? Dieu veut voir si tu vas garder ton cœur, tu vas garder, n'est-ce pas, t'attacher à sa parole. Tu vas demeurer fidèle à sa parole. Mais dès que tu as l'épreuve, dès que tu as des problèmes, des difficultés, tu abandonnes. Et là, Dieu comprend que non, ton cœur n'était pas attaché à lui. Donc, comprenons que 40, voilà pourquoi. Dans Deutéronome chapitre 25 au verset 3, on a dit que quand quelqu'un, il y avait par exemple querelle et tout ça, et qu'il fallait juger, on allait juger, innocenter celui qui n'avait pas tort et frapper le coupable. Et le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas frapper plus de 40 coups. Ouais. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand le Seigneur frappe avec 40 coups, parce que c'était 40 jours, c'était 40 coups du Seigneur en train de faire... parce qu'il a dit que je vous ai châtié comme un père châtie son fils. Et dans Proverbe, il est dit que le père châtie son fils avec le bâton pour le faire échapper du séjour de mort. Ouais? Donc, 40 coups, il a exterminé tout le monde. Donc voilà pourquoi il disait que non, pas plus de 40 coups. Vous comprenez pourquoi Paul a dit que j'ai reçu 40 coups moins 1. Si on allait lui donner le 40e coup, il allait mourir. Wow. Quelqu'un va dire, oh, non, mais je connais un bandit, si on lui a donné plus de 40 coups. Voilà, ça, c'est le bandit de ton quartier. Là. Lui, il peut supporter plus de 40 coups. Nous, sommes en train de parler de la Bible. Ouais? C'est là où je dis parfois, quand on peut frapper quelqu'un plus. Nous reconnaissons que le Seigneur Jésus, à la cour, pendant la passion, là, c'est lui qui était capable de recevoir 40 ou plus de 40 coups. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Donc nous comprenons une chose, que le 40, c'est pour pouvoir réellement exterminer. Et comme on l'avait dit, le Seigneur fait quoi? Il enlève, il nettoie. Voilà. Donc c'est un jugement. Et ceci,
a fait que les eaux puissent anéantir, n'est-ce pas? Et monter au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est élevé. Voilà. 15 coudées au-delà de ce qui est élevé. Or, vous allez comprendre que dans le livre de 2 Rois, n'est-ce pas? 2 Rois chapitre 20, c'est l'histoire de Ézéchiel qui va être malade, Ézéchias qui va être malade, et le roi va lui dire, le prophète va lui dire que non, Dieu a écouté ta prière, il t'ajoute 15 années. Au verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi Assyrus. Or, à cette époque, Assyrus était élevé, il était puissant, il était en train de pouvoir conquérir. Je n'ai pas le temps pour lire tout ce que... lisez le chapitre 19, et continuez, vous allez lire jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Même 20, vous lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Donc, Assyrus a même dit, a envoyé des messages pour lui dire que ne crois pas, même si tu te confies en ton Dieu, qu'il va te délivrer de ma main. Ceux qui se sont confiés à leur Dieu, je les ai anéantis, je vais anéantir. Vous voyez? Et c'est dans cette période-là qu'il est tombé malade et il allait mourir. Il a prié, Dieu lui a dit, je te donne 15 ans. Mais ces 15 ans, ce n'est pas pour être encore sous la servitude d'Assyrus qui était grand et élevé. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, je vais te délivrer. Voilà. Donc, de celui qui était élevé en puissance. Et vous allez comprendre que ces 15 lui ont été donnés par rapport à l'livre. Et quand vous allez continuer, il va guérir et il va recevoir des émissaires de Babylone. Il va leur montrer ses richesses et tout. Le prophète va venir, il va lui poser la question. Qu'est-ce que j'ai reçu les émissaires de Babylone? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont tout vu, les richesses, les trésors. Oh là là. Babylone va voir venir et prendre toutes ces richesses et l'amener là-bas. Mais ça sera on va amener tes enfants et tout. Et lui-même va dire que, oh là, tu as dit quelque chose de bien. C'était que... Il a raisonné comme un Africain vraiment. Bon, toutes mes excuses à mes frères africains. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu un gouvernement qui a fait un projet de 100 ans. En tout cas, je n'ai pas vu. Les Blancs le font. Les Européens, ils le font. Aux Pays-Bas, ils ont un projet de 100 ans là, pour monter tous leurs digues. Parce qu'ils savent que l'eau est en train de pouvoir monter. Mais ils ne seront pas là. Ces dirigeants-là ne seront pas là. Dans 100, ils savent qu'ils ne seront pas là. Mais ils sont en train de pouvoir faire, n'est-ce pas, des choses pour 100 ans. Mais bon, en Afrique, en tout cas, je peux me repentir. Ce sont des projets de 5 ans, de 10 ans, parce que le monsieur qui est là, il compte rester jusqu'à l'accomplissement de ces projets-là. Mais un projet initié pour 50 ans, 100 ans, c'est rare. Bon, lui aussi, il a dit ça. Il a dit, oh, donc ce qui va se passer, ça passera après ma vie. Il a dit, oh, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Donc là, il n'y a pas de problème. Si ce sont mes enfants, pas de souci. Au moins, moi, je serai en paix. Donc, il va le dire. Donc, pendant ma vie, or, sa vie, c'était 15 ans que le Seigneur lui a donné. Il y aura la paix. Parce qu'il était délivré, n'est-ce pas, de la main de Assyrus, du roi Assyrus. Voilà pourquoi Paul dit ceci, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, il dit au verset 5, au verset 4, je commence. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Voilà. Vous voyez? Nous renversons les raisonnements et toute
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre une chose, que Paul est en train de démontrer qu'il y a des hauteurs, n'est-ce pas, des gens qui s'élèvent. Et le ministère vient pour pouvoir, n'est-ce pas, renverser tout cela. Voilà pourquoi, quand on était païen, on se croyait grand, on croyait, voilà, donc on avait un peu de... Mais quand la parole vient, c'est pour t'humilier, c'est pour t'abaisser, c'est pour t'engloutir, c'est pour t'anéantir. Voilà. Jusqu'à ce que tu deviennes obéissant. Et lorsqu'on devient obéissant, c'est alors qu'on est puni, châtié par Dieu. Parce que si tu n'es pas encore, Dieu va te laisser parce qu'il va te punir après. Ouais? Et c'est là où quand quelqu'un se convertit, tout ça, vous allez voir avec Paul, il peut dire que voilà, vous pouvez les sanctionner parce qu'il est converti. Un inconverti, on le laisse, il ne faut pas les sanctionner. On ne le punit pas parce qu'il est inconverti. Ouais? Mais quand quelqu'un est converti, là on peut le punir, on peut sanctionner, n'est-ce pas? Parce qu'il était obéissant, il veut être entraîné, on va sanctionner. Donc voilà les 15 coudées, n'est-ce pas, de déluge. Et la Bible dit que les eaux vont pouvoir devenir grosses, n'est-ce pas, et monter et engloutir la mer, la terre. Je vais prendre, parce que c'était des grosses eaux. Hein? Des grosses eaux, c'est que c'était des eaux très profondes. Prenons les Écritures. Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre, voilà, chapitre 18. Proverbes chapitre 18. Au verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Voilà. Ouais? Cet homme ici, c'est le Seigneur. Voilà. Hein? Et vous allez comprendre que en Christ Jésus, lorsque nous servons le Seigneur, nous allons aussi pouvoir réellement parler. Et lorsque nous parlons, ce sont des eaux profondes. Pour faire quoi? Pour grossir sur la terre. Vous voyez? L'homme qui écoute, les eaux vont commencer à grossir pour anéantir la chair. Proverbe 20 va dire ceci. Proverbe 20, au verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Ouais? Donc, nous comprenons que l'homme qui parle et que ses paroles sont des eaux profondes, c'est le Seigneur Jésus. Donc, dans son cœur, les desseins, les projets qu'il avait, c'était des eaux profondes. Voilà pourquoi lui-même dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, ces eaux profondes qui étaient dans son cœur vont pouvoir réellement sortir de sa bouche pour faire quoi? Pour nous inonder. Voilà pourquoi c'est 150 jours. Mais 150 jours, voilà, ça c'est 150 jours, c'est pour anéantir. Or, pour anéantir la chair, pour réellement, n'est-ce pas, renouveler l'intelligence, c'est l'œuvre du ministère. Voilà pourquoi 150 jours, c'est 5 mois. Ouais? Donc, on retrouve, n'est-ce pas, le chiffre du ministère, l'œuvre du ministère, la parole qui vient pour pouvoir réellement anéantir le vieil homme. Voilà, parce que les eaux, c'était pour détruire, n'est-ce pas, tout ce qui
qui est essuyé. Or, la parole, elle sort pour pouvoir réellement anéantir, n'est-ce pas, la chair. C'est ça l'œuvre du ministère. Voilà pourquoi le ministère, c'est pour la stature parfaite, pour que nous ayons la stature parfaite de Christ. Et Paul dit que il regarde devant, vers Christ, qui est la perfection. Ce qui est passé, c'est de la boue. Il ne regarde plus. C'est ça, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous allez chaque jour vous améliorer. Mais si tout le temps vous regardez, vous êtes la femme, la femme de l'autre. Là, aujourd'hui, tu deviens seule. On prie pour toi, Dieu te fait grâce, tu redeviens encore normal, tu marches. 2 kilomètres après, tu retournes, regarde la Sodome. Fais attention que tu sois devenu une statue, n'est-ce pas, de celle-là toujours. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre que les eaux sont restées pour anéantir, pour engloutir. Et nous avons compris que ce sont des paroles, ce sont les projets, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi Dieu a enlevé, effacé pour, voilà, de nouveaux projets, nous renouveler, n'est-ce pas, l'homme. Donc, voilà le 150 jours, n'est-ce pas, qui sont nés, n'est-ce pas, de 40 jours de pluie. Et Noé va sortir 1 année et 10 jours après. Donc, comme nous l'avions dit, on peut extrapoler pour dire que Noé va sortir 40 jours après l'épreuve, parce que tout ça, c'était l'épreuve. Si vous étiez à la place de Noé, je ne sais pas si ses enfants posaient toujours la question, papa, on va sortir quand? Déjà ici, vous voyez comment beaucoup de gens réclamaient confinement. Il a fait 1 année, c'est terrible encore ici. On vous dit, sortez, allez, faites un peu de courses, courez, revenez à la maison, allez faire des achats. Mais lui, il est resté dans l'arche. 1 année, confiné dans l'arche. 1 année et 10 jours. Ça, c'est, vous voyez, il sort de l'épreuve. C'est pourquoi nous disons, 1 année et 10 jours, on peut. Hein, permettez-nous de dire que, voilà, c'est 40. C'est parce que c'est l'épreuve. Il est sorti de cette épreuve-là. Voilà. Donc, mais, il a fait 1 année et 10 jours. Or, 1 année et 10 jours va nous renvoyer. C'est là où je dis, je me suis posé cette question parce que, voilà, ça m'a intéressé. Ça va nous renvoyer, n'est-ce pas, à Exode chapitre 12, au verset 2. Le Seigneur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Et vous allez prendre un agneau d'1 an. Et le 10e jour, vous allez le garder jusqu'au 14e jour. Voilà. Donc, ils sont au début du mois. Ils vont prendre un agneau d'1 an. Donc, un agneau qui a accompli l'année qui précédait, n'est-ce pas, ce nouveau année-là. Donc, et il sera gardé, pris le 10e jour, gardé jusqu'au 14e jour, immolé au 14e jour. Bon, nous tous, nous savons que l'agneau immolé, c'est le Seigneur Jésus. L'agneau de notre Pâques, c'est Jésus. Hein? 1 Corinthiens chapitre 5 le dit. Voilà. Donc, nous comprenons que le Seigneur est cet agneau-là, d'1 année. Pourquoi 1 année? Parce qu'il devrait naître dans l'année qui précédait. Or, Luc chapitre 4 nous dit que le Seigneur, à partir du verset 17, le Seigneur va lire le livre d'Ésaïe pour dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour pouvoir publier 1 année de grâce. Donc, on n'est pas dans l'année de la grâce. Donc, lui, c'est lui qui va inaugurer l'année de la grâce. Et c'est de la même manière que vous voyez que le Seigneur dit que ça sera pour vous une nouvelle année. L'agneau va pouvoir réellement, mais vous allez fêter l'année dehors. C'est une nouvelle année, une nouvelle vie. Alléluia.
Donc nous comprenons, voilà pourquoi dans Jean chapitre 1 au verset 35, Jean-Baptiste va présenter, voici l'agneau. Maintenant, il est né quand? Galates chapitre 4, n'est-ce pas? Au verset, je crois 4, il est dit que le Fils, n'est-ce pas, né sous la loi. Donc, vous voyez, né sous la loi pour faire quoi? Pour pouvoir racheter ce qui était sous la loi et ce qui était, n'est-ce pas, sous la grâce. Donc, nous comprenons que une année, c'est pour pouvoir démontrer qu'il est né, n'est-ce pas, sous la loi, et les 10 jours pour montrer qu'il accomplit la loi. Voilà pourquoi il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. À la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. C'est lui qui a accompli la loi pour nous, parce que nous, on est incapables d'accomplir la loi. Voilà pourquoi il faut croire au Seigneur Jésus. Par notre effort, on ne peut pas. Le Seigneur va toujours nous condamner. Donc, c'est lui qui a accompli. C'est l'agneau qui doit accomplir la loi. Vous voyez? Donc, et voilà pourquoi on l'a gardé pendant 10 jours. Et le Seigneur, dans Luc chapitre 13, il va dire à Hérode, au verset 31-33, que dites à Sérénard, je travaille aujourd'hui. Jean-Baptiste m'a déjà présenté parce qu'il a dit qu'il est la loi et le prophète ont prophétisé jusqu'à Jean. Il a dit, voici l'agneau qu'on a dit que le 10e jour, on doit le prendre. Et lui-même dit, dites à Sérénard que je travaille aujourd'hui, demain, et le 3e jour, j'aurai fini. À ce moment, je vais me donner à lui. Alléluia. Voilà. Et là, vous allez comprendre que l'agneau est immolé le 14e jour. Pourquoi? Nous allons vite chez Jacob. Jacob, parce que l'agneau qui est immolé le 3e, c'est pour libérer le peuple. C'est pour que le peuple soit détaché, n'est-ce pas, de la maison de sa naissance. Parce que le peuple est né en Égypte. Et vous allez comprendre que Jacob va aller chez Laban et va payer la dot pour faire quoi? Pour prendre, n'est-ce pas, ceux qui sont nés dans la maison de Laban et les amener, n'est-ce pas, au pays de la promesse. Et là, vous allez comprendre qu'il va travailler 7 années pour Rachel, mais on va lui donner Léa selon la loi du pays. Et il va encore travailler pour Rachel, là, la femme de son cœur, celle qui a trouvé grâce. Ouais, 14. Il a travaillé 14 ans pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, racheté. Voilà pourquoi Galates chapitre 4, verset 5 dit, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, Léa, et ceux qui étaient sous la grâce, Rachel. Ah, ça c'est bon. Bon, il y a beaucoup de choses à pouvoir dire là-dessus, mais voilà. Donc, voilà, je crois avoir énuméré tous les chiffres qu'on avait retenus, n'est-ce pas? Donc, comprenez que le Seigneur, n'est-ce pas, la parole de Dieu vient, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement anéantir la chair, pour frapper la chair. Voilà pourquoi, pour châtier la chair, voilà. Donc, afin que l'homme nouveau qui est en nous puisse être manifesté, que nous puissions avoir le renouvellement de l'intelligence, que toutes choses anciennes, vous voyez? Donc, voilà, tout ce qui était ancien était passé. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Voilà, donc, vous allez comprendre que la terre va pouvoir manifester des nouvelles choses, hein, une nouvelle création. Voilà, nous sommes devenus une nouvelle créature de Dieu. Au travers, n'est-ce pas, ce jugement de la chair, ce jugement de... Parce que le jugement commence par nous. Donc Dieu condamne nos actes, condamne réellement tout ce que nous faisons qui soit en dehors de sa parole. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous croyons avoir répondu. Le frère
Moses Ndinga, nous le saluons et croyons que effectivement il a eu gain de cause au travers cela. Voilà. Si d'autres chiffres, j'ai pas parlé peut-être parce que je ne connais pas, donc voilà. Donc si tu trouves là-bas d'autres chiffres que je n'ai pas parlé, bon, j'espère que Dieu fera grâce. Donc voilà. Mais avec ça, ça peut te permettre, peut-être qu'en méditant, tu vas trouver, n'est-ce pas, ce que le Seigneur voulait dire. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, on va mettre un point virgule ici. On va se retrouver lundi, n'est-ce pas, pour notre mission Louons l'Éternel. Et nous allons nous retrouver mercredi pour vos questions. Donc, nous avons eu d'autres questions. Donc, voilà, envoyez-nous vos questions. Elles sont toujours pour notre édification. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous... Il y a une question qu'on m'a posée, je n'ai pas répondu parce que là, je vais appeler beaucoup d'hommes de Dieu parce que ça va dépasser complètement. Donc, je vais demander, donc je vais appeler beaucoup d'hommes de Dieu pour écouter parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont répondre aussi, comme, vont donner comme réponse parce que là, c'est chaud, c'est très chaud. Donc, je ne vais pas même le dire parce que sinon, là, ça peut faire boule de neige. Donc, je vais appeler les hommes de Dieu et poser la question calmement. Donc, voir comment... Parce qu'il faut avoir une réponse par rapport à cela. Bon, je ne sais pas. Sur le plan intellectuel, déjà, je suis limité. J'espère bien que quelqu'un va m'aider par la révélation. C'est important, hein. Je sais. Je vais reprendre quelques questions où, sur le plan intellectuel, il y a contradiction dans la Bible. Contradiction, ça, il ne faut pas nier. Nous, on fait toujours tendance comme si la Bible était la dictée de Dieu. Donc, il y a des textes où, quand vous lisez comme ça, contradiction. Donc, maintenant, c'est par la révélation que nous nous en sortons, n'est-ce pas? C'est là où nous disons que la révélation, c'est quand même quelque chose de bien. Et peut-être par la prophétie, on va demander au prophète aussi. Voilà. Donc, bien aimés dans le Seigneur, on se retrouve mercredi prochain, n'est-ce pas? Envoyez-nous nos questions, même si ça nous dépasse, même si on ne va pas répondre aujourd'hui. Si je pose à tout le monde, ils n'ont pas la réponse, c'est pas grave. Peut-être demain, il y aura la réponse. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions toujours. Le Seigneur fera grâce pour que nous ayons la réponse. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.